Voilà, nous sommes dans l'épisode numéro 25 qui s'inscrit dans la suite logique de ces interviews consacrées à la thématique de l'entrepreneuriat social avec des entrepreneurs sociaux à travers l'Afrique. Et aujourd'hui, nous recevons Mohamed Salaha El Hadj du Mali qui va nous édifier justement sur son expérience. Bonjour Mohamed. Bonjour Joshua, comment tu vas? Je vais super bien, c'est un plaisir de t'entendre. Alors, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Je vais présenter Mohamed Salah El Hadj, qui est un journaliste activiste malien, qui est également blogueur, qui offre des formations dans des villages, donc des coins reculés au Mali. Il faut dire qu'il est également celui qui a créé la plateforme qui permet aux victimes de la crise de s'exprimer directement au travers donc de son blog www.mohamedsalaha.wordpress.com. Et il faut dire également que Mohamed Salaha est ce prédicateur de la paix, de l'amour et de la tolérance entre les différents groupes ethniques qui vivent dans la région de Timbuktu. Et il est également détenteur d'une licence, justement, et participant du programme Mandela Washington Fellowship au Nebraska Lincoln. C'est bien cela, mon ami Mohamed? Oui, Joshua, c'est un peu ça, je me trouve dans ce que vous dites. Mais également, il faut ajouter que récemment, après les Mandela Washington Fellowship, j'ai développé des réseaux qui m'ont poussé à être consultant international en leadership jeune. Wow. Donc, je voyage pour former des jeunes à l'étranger. Récemment, le mois de juillet, je reviens d'un voyage de la Tanzanie où j'ai formé des jeunes sur le journalisme citoyen pour leur donner les capacités qu'il faut pour être présents sur les réseaux sociaux et créer les changements dans leurs communautés respectives. Donc, on peut ajouter ça à ce que vous venez de dire. Wow, donc c'est tous ceux qui tout simplement justifient pourquoi le comité sélectif donc de sélection du Mandela Washington Fellowship avait porté le choix sur toi, si je comprends bien. Alors, sur ça, à mon avis, parce que je ne sais pas, j'ai posé la question pourquoi ils m'ont présélectionné pour l'interview. Alors, la réponse du panel était que c'est par rapport à mon parcours, à tout ce que je présentais dans le formulaire de candidature et le travail exceptionnel que j'abattais au niveau de Tombouctou, la résilience. Vous savez que Tombouctou se situe au nord du Mali. Ah, d'accord. C'est une zone en conflit. Certaines communautés se regardent en chien de faïence où il y a une crise qui prévaut toujours là-bas et il y a même l'envahissement de ces zones de la part des groupes armés et aussi des groupes djihadistes. Donc j'ai entrepris une initiative qui m'a poussé à amener dans des endroits reculés, des villages lointains. L'administration malienne n'y était pas. Donc dans ces états-là, j'ai formé le jeune sur les vivre ensemble, la tolérance, et les motiver à ne pas s'enrôler dans des groupes armés et aussi à ne pas tendre vers l'extrémisme violent. Pendant ces voyages-là aussi, j'ai eu à rencontrer les victimes de cette crise à qui j'ai donné la parole pour qu'elles puissent s'exprimer par les biais de mon blog et aussi les réseaux sociaux, vu que j'ai une audience, donc j'ai relayé les informations au monde entier. Wow. Et donc, il faut dire que ça, c'est une initiative personnelle. Ce n'est pas au nom d'un groupe que tu as commencé à engager ce genre d'action? Bien. Bien sûr, Joshua, c'est une initiative personnelle. Wow. Donc, bénévole, on va dire. C'était complètement libéral. Personne ne te soutenait. C'est toi-même qui t'autofinançais. Effectivement, c'est ça. Pour la petite histoire, je vous raconte comment c'est venu. C'est parti d'un constat. D'accord. Le constat est qu'il y a la crise. Les vrais concernés de la crise sont dans des endroits lointains, reculés. D'accord. L'administration malienne n'intervient pas, ou aussi les organisations humanitaires n'interviennent pas. Les populations sont laissées à elles-mêmes entre les mains des groupes terroristes ou des groupes armés, et ces populations n'ont aucun moyen pour s'exprimer, pour se faire entendre en vue de faire valoir leurs droits. Donc, j'ai réfléchi, qu'est-ce que moi je peux faire à cette population oubliée, qu'est-ce que je peux apporter à cette population en tant que journaliste
journaliste, en tant que blogueur, en tant qu'activiste de paix. Donc, c'est dans ce sens-là Wow. que j'ai décidé de partir tout Mhm. proche d'eux en risquant ma vie, bien sûr, parce Ah qu'il oui, y ah avait des oui. endroits où il était presque impossible de voyager. Wow. Et je finançais mes déplacements, tout. Ça venait de moi parce que j'ai tiré ça de mes économies. Donc, il faut vraiment souligner que ça venait exclusivement, totalement, entièrement de moi. Donc, je n'avais Wow. pas de partenaire. J'ai Ouais. démarché des partenaires, mais je n'ai pas eu de suite favorable. J'ai Wow. dit, mais attends, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas les moyens. Avec ce qu'on a, on peut faire des grandes choses. Et donc, ça C'est veut pour dire ça que que, j'ai... exactement, exactement. Donc, ça veut dire que tu étais vraiment conduit par ta passion. C'est quelque chose qui te passionne à la base. Mais il faut dire que tu avais engagé ces actions-là, mais parallèlement, on va dire que tu avais aussi quelque chose qui te permettait de financer ces actions-là. Est-ce que c'était, on va dire, ton boulot? Parce que tu m'as dit que tu as des formations journalistes, donc ça veut dire que tu as pour travail, en fait, le journalisme, s'il faut dire ça comme ça. Oui, mon métier, c'est le journalisme. D'accord. Je vis de ça, c'est de ce que je vis. Alors, l'activité que je viens de raconter, Mhm. ouais, c'est du bénévolat. Donc, D'accord. ce n'est pas lucratif, ça ne Mhm. m'apporte pas de sous. Au contraire, je dépense, j'investis mon énergie Mhm. et mes économies financières. Donc, ça ne Wow. m'apporte pas de l'argent du tout. En fait, à mon avis, notre communauté a besoin de nous. Donc, on doit Mhm. servir notre communauté. Donc, Oui. c'est ma manière vraiment de servir ma communauté, Mhm. d'apporter ma pierre à l'édifice pour que les voix puissent être entendues, les voix lointaines Wow. puissent être entendues au sommet et que le monde entier puisse savoir ce qui se passe de façon réelle et ce qui se passe vraiment de façon ce qui se passe de façon réelle dans ces Tout à endroits fait. où les concernés ne sont pas entendus. Je vraiment puissé dans mes économies vraiment pour Mhm. mener ce travail. Wow. Et aujourd'hui, tu utilises énormément, on va dire, les outils technologiques, on va dire, le numérique pour mettre en exergue, en fait, ton engagement communautaire. Bien sûr, vous savez, les nouvelles technologies, en particulier les réseaux sociaux, ont bouleversé la manière de consommer les informations. Et c'est un Mhm. défi, même pour les métiers du journaliste. Les réseaux Mhm. sociaux sont là, les informations filent, partent très vite sur ce nouveau outils numériques. Donc les journalistes également sont confrontés à ces défis-là pour Mhm. avoir l'exclusivité, la paternité de l'information. Donc D'accord. notre engagement également que nous faisons, il y a un pont avec cet engagement D'accord. et les journalistes. Donc D'accord. il va falloir trouver des solutions qui répondent aux besoins actuels. Donc Actuel, c'est oui, en effet, oui. pourquoi nous avons créé du blogging vers les réseaux sociaux, Mhm. puisqu'il faut créer des contenus sur les réseaux sociaux parce que les lecteurs sont plus sur les réseaux sociaux qu'ils ne vont pas, ils vont timidement sur les blogs. Ah, d'accord. Quand tu fais un article sur un blog Mhm. et quand tu fais un article sur les réseaux sociaux, tout de suite tu peux avoir des milliers de vues sur Mhm. Facebook ou sur Twitter. Et Mhm. quand tu les mets sur ton blog, excusez-moi, tu Mhm. peux avoir centaines de vues, l'audience devient de plus en plus limitée et donc il faut adapter Mhm. notre activisme vraiment aux réalités du moment. Donc Mhm. Mhm. je suis devenu plus actif, plus dynamique sur les réseaux sociaux que sur les blogs. Ah, d'accord. Et je vois également dans ta biographie que tu as initié des programmes de formation pour, on va dire, des jeunes, c'est ça, dans des villages, etc. En fait, les formations, elles portent sur quoi exactement? J'avais évoqué ça au début, c'est des formations de leadership, Mhm. donc il y a beaucoup de thématiques, le développement Mhm. personnel, la confiance en soi, la Mhm. prise de parole en public, la communication Ah, effective, d'accord, superbe. l'entrepreneuriat social. Mhm. Donc il y a beaucoup de modules, mais si on essaie de voir, c'est vraiment des modules qui portent sur le leadership. Wow. Je l'ai noté, ce n'est pas dans, bien sûr que je commençais dans les villages reculés au Mali, mais bon, après les programmes de formation
l'information aux États-Unis, les réseaux s'est élargi. Mhm, Et je répète, je reviens de la Tanzanie le mois de juillet passé. mhm, Ouais, j'ai un contrat avec IREX, mhm. USAID pour aller former des jeunes en Wow, Tanzanie, wow. à Restless Development, Ça, c'est, voilà, dans le cadre du journalisme wow. citoyen. Ça, Donc, c'est extraordinaire. oui, donc, Ça met en exergue le caractère international de ton leadership, on va dire la portée internationale, parce que tu es aujourd'hui une référence et un modèle pour beaucoup de jeunes Maliens entrepreneurs, si je comprends bien. bon, Enfin, c'est ça. Tu me diras pas le actuellement, contraire quand même, Mohamed. actuellement, Tu es une référence. vous savez, Joshua, je voudrais que, je crois que cette question, je ne suis pas bien placé pour dire que je suis une Oh, référence je connais bien ton humilité, hein, tu sais, depuis les États-Unis. Et je pense que c'est l'une des valeurs qui a aussi su séduire les membres du comité de sélection du Mandela Washington Fellowship. Mais c'est quelque chose de très, très, très important parce que je pense qu'en Afrique, on a besoin davantage de jeunes leaders qui incarnent des valeurs qui sont reconnues sur le plan international. Et je pense que ce n'est pas seulement la Tanzanie que tu as eu à visiter dans le cadre du leadership. Tu as aussi été également au Qatar, je crois, en Belgique et dans d'autres pays. Et tout ceci montre tout simplement que dans le secteur du journalisme, eh ben, il y a des jeunes talents qui ont un leadership exemplaire qui peut tout à fait édifier le plus grand nombre, et même cela au-delà des frontières, quel que soit le domaine d'activité. C'est ça. Oui, Joshua, à la liste que vous avez citée, bien sûr, on pourrait éventuellement ajouter l'Égypte, ajouter pour le Forum mondial Mhm. de la jeunesse, on pouvait ajouter le Rwanda, Wow. on pouvait ajouter le Sénégal, Mhm. etc. Donc, c'est vraiment des programmes conçus pour la jeunesse où je suis soit invité, soit recommandé, voilà, Et ça c'est superbe soit intéressant, tu sais, des Mohamed. convergents. Exactement. Oui. Et ça, c'est superbe intéressant parce qu'en fait, on parle d'entrepreneuriat social, le fait d'apporter un service pour des communautés défavorisées, et aussi on comprend que on peut entreprendre dans différents domaines d'activité. Ton domaine, par exemple, tu es de formation journaliste, mais c'est possible d'entreprendre dans le domaine du journalisme, par exemple, la création de contenu. On va dire que c'est exactement ce que tu fais au travers de tes blogs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est ce Mhm. que je vous ai dit. Il y a un pont entre mon activisme et mon professionnalisme. Si vous essayez de voir ce que je fais, l'influence que j'ai aussi Mhm. sur mes followers sur les réseaux sociaux, Mhm. c'est un crédit qui s'est bâti sur Mhm. du professionnalisme. Et ce professionnalisme, on le tire aussi du métier de journaliste Ah, qui super. nous oblige à vérifier, à fact-checker les informations avant de les mettre vraiment à Mhm. la disposition Du grand de notre public. audience, du grand Exactement. public, de notre audience, de nos followers. Tout à Donc fait. il y a vraiment un pont. Je crois que l'entrepreneuriat social, c'est dans tous les domaines. Donc Exactement. au-delà de la formation que je donne, il y a également une influence qui s'est créée autour de tout ce que je fais. Mhm. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent vraiment, qui m'approchent, qui D'accord. demandent des conseils, qui veulent vraiment Mhm. émerger, Qui s'inspire qui de toi. veulent Exactement. emboîter les pas, Mhm. qui s'inspirent de moi, comme vous l'avez dit. Ouais. Donc, je crois que c'est un crédit qu'on a Mhm. créé au fil de notre travail et qu'il Mhm. faut continuer à garder et à faire valoir. Ah ben c'est superbe. Et je vois aussi également dans ta biographie que ben, l'anglais joue un grand rôle, on va dire un rôle capital dans l'expansion de ton leadership. Bien sûr, Joshua, si on s'est rencontrés aux États-Unis, c'est parce qu'on a beaucoup de points communs dans Ouais. l'anglais. Donc, je crois que l'anglais aujourd'hui est Exactement. indispensable pour la jeunesse mondiale, Mhm. pour la jeunesse au niveau mondial, parce que c'est devenu quand même la langue universelle. Mhm. Donc, nous sommes dans la globalisation, la mondialisation. Exact. Donc, pour vraiment se mouvoir, il faut vraiment avoir une aisance d'expression en En anglais. anglais. Donc, je ne dirais pas que l'anglais est le seul moyen pour
développer ses compétences ou ses Mhm. qualités en leadership, mais quand même, il C'est a un un plus. grand rôle à jouer Exactement. si vraiment on veut être toujours dans la mondialisation, la Mhm. globalisation. Donc, dans les grandes rencontres, on est obligé, on est invité à communiquer en anglais, Exactement. à donner des formations en anglais. Donc, Exactement. si on s'est rencontrés aux États-Unis, C'est c'est aussi parce que toi et moi parlons tous l'anglais. exactement. C'est aussi l'une des raisons, effectivement, qui a favorisé cette rencontre-là, puisque ça constituait, on va dire, le critère fondamental pour participer au Mandela Washington Fellowship. Donc, on va dire que finalement, l'entrepreneuriat social, c'est accessible à tous, mais ça demande en fait, au fond, une forte dose de passion pour la cause des autres. Hein, si on peut résumer de façon générale ton parcours. Oui, oui, bien sûr. Je voulais dire aux auditeurs Mhm. que l'entrepreneuriat social trouve la définition parce que quand on parle d'entrepreneur, on parle d'une initiative personnelle Mhm. qui vise à long terme à faire adhérer d'autres personnes Mhm. et développer ça et aussi, qui a aussi une idée lucrative. Mais Mhm. dès lors qu'on ajoute social, l'entrepreneuriat social, la définition change, ça devient un engagement citoyen ou un engagement Exactement. civique pour se rendre utile à sa communauté, à sa Exactement. société et à son Alors, environnement. Donc exactement. vraiment, Exactement. Alors malheureusement, le temps est en train d'avancer très rapidement. Il nous reste que quelques minutes, quelques secondes aussi. On va dire, on va rapidement passer à ces deux derniers points-là. Tu as certainement entendu parler du livre Exprime ta passion et suscite des vocations dans les réseaux sociaux. Mais- bien mais- sûr, Joshua, oui, j'ai entendu parler de ces livres. J'ai suivi avant la sortie officielle parce que ces livres, je connais l'auteur, j'ai eu la chance de connaître l'auteur et Ah de oui. rester en contact. Donc, Mhm. je suis tout ce que l'auteur fait, c'est passage sur les chaînes gabonaises, Mhm. dans les grandes conférences, les centres américains pour vraiment expliquer à la jeunesse ces livres et l'apport que ces livres peuvent avoir sur l'impact de jeunes ambitieux En effet. qui En effet. rêvent grand. Donc, j'ai vu Euh, ces livres sortir, mais je n'ai pas encore l'exemplaire de ces livres. C'est pour un Et futur j'espère très proche. l'avoir sur Amazon. D'accord, c'est sûr. C'est pour un futur très proche. Il sera très certainement disponible dans bientôt, par la grâce de Dieu, donc au Mali, à Bamako. Et j'espère qu'un jour, on aura l'opportunité de se retrouver là-bas lors du dédicace. Alors, je te remercie, Mohamed, de ta disponibilité. Et on va tout simplement remercier aussi nos auditeurs et leur dire que nous nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de cette série d'enseignements liés donc à la thématique de l'entrepreneuriat social. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.